L'administration générale des douanes du Parti communiste chinois a annoncé lundi les résultats de leur balance commerciale pour le mois d'août. Les importations ont diminué et les exportations sont bien en deçà des attentes. He Qingmian, économiste et auteur du livre Piège de la Chine, a déclaré que non seulement le commerce décline, mais qu'en réalité, la tendance de tous les chiffres de l'économie est à la baisse. Les chiffres publiés lundi montrent que les exportations chinoises ont augmenté de 2,7% en août, loin des 3% prédits par un sondage de Reuters. La performance précédente était de 1,0%. Les importations chinoises étaient bien en deçà des attentes aussi, tombant à moins 2,6% en août contre la prévision de 3,5% d'augmentation. De plus, le gouvernement du PCC a publié un rapport dimanche indiquant une production industrielle en ralentissement pour le 3e mois consécutif, tandis que l'inflation a accéléré pour la première fois depuis mars dernier. Selon He Qingmian, économiste et auteur du livre Piège de la Chine, les chiffres indiquaient un déclin alarmant des exportations. La chute des chiffres ne date pas de ce mois-ci, mais du début de l'année. À ce jour, aucun élément des données économiques n'est encourageant. L'investissement étranger est sévèrement réduit. Les exportations sont en plein déclin et un grand nombre de moyennes et petites entreprises ont fait faillite. Bien que des efforts soient faits pour stimuler la demande intérieure afin de compenser l'impact négatif d'un ralentissement dans les exportations, les analystes pensent que la diminution des importations a montré que la demande intérieure n'augmente pas comme attendu. Donc pour eux, toutes les données économiques sont dans une tendance à la baisse. Les exportations sont juste un aspect. Quant aux importations, elles dégringolent au plus bas. Il semble qu'au deuxième trimestre, les importations de cette année étaient plates. Mais en réalité, la partie qui a augmenté était principalement due à la consommation gouvernementale. Donc si le PIB du pays, qui est soutenu par la consommation gouvernementale, est, disons, 28%, alors c'est un chiffre absolument anormal. Donc, comme je l'ai dit, le problème économique de la Chine n'est pas juste un chiffre. Pas un chiffre n'est bon. Le président Hu Jintao a fait remarquer à la réunion de l'APEC que l'économie de la Chine fait face à des pressions négatives notables et à des problèmes comme la généralisation du chômage, soulevant l'inquiétante question du rapide ralentissement économique en Chine. Nouvelle NTD.